Haïtiens d'ici et d'ailleurs, bonjour, bonsoir, bienvenue. Voici A d'Info Haïti Actualité. Ralph décrypte l'info pour ce mercredi 11 février 2026 en collaboration avec Alternance Média, Téléspirale et Simedia Lab. Haïti corruption, Haïti stagne à la 169e place selon Transparency International. Haïti demeure parmi les pays les plus corrompus du monde. Selon le dernier indice de perception de la corruption publié par Transparency International mardi, le pays obtient un score de 16 sur 100 sans aucune amélioration par rapport à 2024. Cette période correspond à l'exercice du Conseil présidentiel de transition, CPT en Haïti, régulièrement critiqué pour des pratiques de clientélisme. 3 anciens conseillers ont d'ailleurs été accusés de grande corruption par ULCC, Unité de lutte contre la corruption en Haïti, et inculpés dans le scandale de la BNC, malgré les actions institutionnelles engagées. La perception internationale reste extrêmement dégradée pour Haïti. Parlons de la Haute Cour de justice en Haïti. Plusieurs organisations demandent le retrait du décret. Des organisations de défense des droits humains, dont le RNDDH, NUPAPDOMI, le POHDH, pressent le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé de rapporter le décret portant sur la Haute Cour de justice en Haïti. Selon ces organisations, ce texte renforcerait l'impunité et affaiblirait la lutte contre la corruption. Elle rappelle que le chef du gouvernement s'est engagé publiquement à combattre les dérives systémiques et estime qu'un retrait du décret constituerait un signal fort en faveur de la transparence dans le pays. Parlons du CSPJ, rappel à la neutralité politique des magistrats. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire adopte la résolution numéro 01 du 10 février 2026. Le CSPJ rappelle aux magistrats leur obligation stricte de réserve et d'abstention de toute activité politique. L'organe s'appuie sur la Constitution, le statut de la magistrature et le guide déontologique pour souligner que tout engagement partisan compromet l'impartialité et fragilise la crédibilité de l'institution judiciaire dans un contexte de crise de confiance dans le pays. Parlons de sécurité, les gangs plus nombreux que les forces de l'ordre, selon les déclarations du chargé d'affaires des États-Unis en Haïti, lors d'une audition devant le Sénat américain. Le chargé d'affaires Henry Rooster dresse un constat alarmant. Selon lui, environ 12 000 individus composent les groupes armés en Haïti, dont près de 3 000 particulièrement bien équipés et expérimentés. À titre comparatif, la police nationale d'Haïti compte environ 6 000 agents inscrits, mais au moins 400 seulement participent réellement aux opérations de combat. Voilà, parlons maintenant, mesdames et messieurs, des questions de force de suppression des gangs. Force de suppression des gangs, 11 000 agents proposés. Toujours selon Henry Rooster qui intervenait devant le Sénat américain, 15 pays ont proposé plus de 11 000 personnels pour intégrer la force de suppression des gangs. Une première liste de 5 500 membres a été validée. Les premières unités pourraient être déployées en avril en Haïti avec des opérations de nettoyage prévues au mois de mai. En parallèle, l'initiative P4000 vise à renforcer la PNH de 4000 agents en 16 mois. Selon Henry Rooster, près de 900 cadets ont été diplômés en janvier, donc qui sont déjà déployés sur le terrain. Parlons maintenant de sport, mesdames et messieurs. Haïti qualifié pour la Coupe du Monde U17. Bonne nouvelle, voire très très bonne nouvelle sur le plan sportif. La sélection haïtienne des moins de 17 ans se qualifie pour la Coupe du Monde 2026 au Qatar après une victoire 2-1 face au Guatemala. Haïti termine première du groupe C avec 9 points. Les jeunes grenadiers enchaînent ainsi une deuxième qualification consécutive à la phase finale du mondial.
confirmant la montée en puissance du football de formation en Haïti. Et rappelons aussi que les seniors, eux, sont qualifiés pour la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Et les filles aussi sont en point de qualification justement pour la Coupe du Monde féminine. On va rester toujours en Haïti. Parlons de la transition. Appel à une chambre de contrôle. Le collectif du 4 décembre propose la création d'une chambre de contrôle de la transition. Dans une lettre adressée au Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, l'organisation estime que la concentration actuelle du pouvoir exécutif nécessite un mécanisme formel de suivi et de reddition des comptes. Selon le collectif 4 décembre, la structure envisagée aurait pour mission de superviser l'action gouvernementale et de réduire les zones d'opacité dans la gestion des affaires de l'État. Parlons maintenant de coopération franco-haïtienne. Focus sur l'AFD. À Paris, la 8e édition des Jeudis de l'amitié franco-haïtienne a mis en lumière l'action de l'Agence française de développement en Haïti. Les discussions ont porté sur la résilience des territoires, le maintien des capacités institutionnelles et l'adaptation des projets au contexte sécuritaire. L'ambassadeur Luino Volsi a plaidé pour un passage d'une logique d'aide vers une logique d'investissement durable, notamment dans les infrastructures structurantes comme la route qu'il a pris en exemple, la route de Hinche vers Saint-Raphaël. Luino Volsi qui est très proactif dans la diplomatie haïtienne, notamment dans ses missions dans l'ambassade d'Haïti à Paris. Parlons maintenant, mesdames et messieurs, des questions internationales. Belgique, Bruxelles, sans gouvernement depuis 60 jours. La région de Bruxelles, capitale, demeure sans gouvernement de plein exercice plus de 500 jours après les élections de juin 2024. Cette partie tente toujours de former une coalition dans un système institutionnel complexe imposant des équilibres linguistiques stricts. Pendant ce blocage politique, les associations sociales alertent sur l'érosion des financements publics. À Saint-Gilles, l'association ILO, qui gère 13 centres d'hébergement, fait face à une explosion du nombre de sans-abri, estimé à plus de 11 000 personnes dans la capitale belge. Situation très difficile, donc espérons qu'une solution va être trouvée assez rapidement. Voilà, mesdames et messieurs, toutes les informations que nous avions à développer pour vous dans ce Hard Info Haïti Actualité. Ralph décrypte l'info. Mesdames en collaboration avec Alternance Média, Téléspiral et Média Lab. Entre stagnation dans la lutte contre la corruption, pression sécuritaire accrue et débat institutionnel sur la transition, Haïti traverse une phase critique, toujours une phase critique en Haïti. Et puis, dans le même temps, des signaux d'espoir émergent, notamment sur le terrain sportif et dans la coopération internationale. Hard Info, mon nom c'est Ralph Siméon pour vous servir tous les jours du lundi au vendredi avec la collaboration de Alternance Média que vous pouvez suivre sur www.alternance-media.com ou téléspiral.com ou nous suivre sur Facebook Ralph Siméon ou sur YouTube à Hard-Info TV. Donc nous sommes là, toujours là pour vous servir. Merci de votre fidélité et je vous dis à demain pour une nouvelle édition Hard Info, toute l'actualité sur Haïti et dans le monde. À bientôt.